Imaginez un homme qui a tout donné pour Dieu, qui a consacré chaque instant de sa vie à servir son Créateur, qui a prié avec des larmes dans les yeux pendant des décennies. Maintenant, imaginez que cet homme, ce prophète bien-aimé d'Allah, finisse ses jours dans les circonstances les plus atroces que l'esprit humain puisse concevoir. Vous êtes-vous déjà demandé comment un serviteur aussi dévoué pouvait connaître une fin aussi terrible? Restez avec moi, car l'histoire du prophète Zacharia va bouleverser votre compréhension de l'épreuve divine et vous révéler des vérités que vous n'oublierez jamais. Avant de plonger dans ce récit bouleversant, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Car nous partageons ici des histoires qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces récits du patrimoine islamique méritent d'être transmis à travers les générations. Chaque partage est une aumône de connaissances qui vous rapprochera d'Allah. Maintenant, installez-vous confortablement et laissez votre cœur s'ouvrir à cette histoire extraordinaire. Il était une fois, dans les terres bénies de Jérusalem, un homme dont le nom résonne encore aujourd'hui à travers les siècles. Zacharia n'était pas un homme ordinaire. Il était le gardien du temple de Jérusalem, le lieu le plus sacré de son époque, l'endroit où les cœurs des croyants se tournaient vers le Très-Haut. Chaque jour, avant que le soleil ne se lève à l'horizon, Zacharia était déjà debout, accomplissant ses prières, nettoyant le lieu saint, accueillant ceux qui venaient chercher la guidance divine. Sa barbe était devenue blanche comme la neige. Ses mains tremblaient légèrement avec l'âge, mais son cœur était aussi fervent qu'au premier jour de sa jeunesse. Les gens venaient de partout pour le consulter, car sa sagesse était légendaire. Ils l'écoutaient réciter les paroles d'Allah avec une voix qui touchait les âmes les plus endurcies. Mais derrière cette façade de force et de dévotion se cachait une douleur silencieuse, un vide que personne ne pouvait voir. Zacharia n'avait pas d'enfant. Dans une société où la descendance était considérée comme une bénédiction divine et où l'absence d'héritier était perçue comme une disgrâce, Zacharia portait ce fardeau avec dignité et patience. Sa femme, tout aussi pieuse que lui, avait été déclarée stérile depuis sa jeunesse. Les années avaient passé, transformant leurs cheveux en fils d'argent, et l'espoir d'avoir un enfant s'était éteint depuis longtemps dans le cœur de tous, sauf dans celui de Zacharia. Car voyez-vous, Zacharia connaissait une vérité que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Il savait que le Créateur de toutes choses n'est jamais limité par les lois de la nature qu'il a lui-même établies. Il savait qu'Allah peut transformer l'impossible en réalité d'un simple « soit », et cela est. Alors, dans le silence de la nuit, quand le monde dormait et que seules les étoiles témoignaient de sa supplication, Zacharia se tenait debout devant son Seigneur. Les larmes coulaient sur ses joues ridées, tandis qu'il levait ses mains tremblantes vers le ciel. Il ne demandait pas par égoïsme ou par fierté personnelle. Non. Zacharia regardait autour de lui et voyait comment la foi s'affaiblissait parmi son peuple. Il voyait les injustices se multiplier, les cœurs se durcir, et il craignait pour l'avenir de la religion après sa mort. C'est dans ces moments de vulnérabilité totale qu'Allah aime répondre. Le Coran nous raconte cette scène magnifique dans la sourate Maryam. C'est le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharia, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. Remarquez ces mots, une invocation secrète. Zacharia ne criait pas ses besoins sur les toits, il ne se plaignait pas publiquement de son sort. Il chuchotait dans l'intimité de sa relation avec Allah, comme un enfant qui confie son secret à son Père bien-aimé. Et que disait-il dans ses prières nocturnes qui faisaient trembler les anges d'émotion ? « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête est couverte de cheveux blancs. Jamais, Seigneur, je n'ai été malheureux en t'invoquant. » Quelle beauté dans ces paroles. Malgré les décennies de prières apparemment sans réponse, malgré le poids de l'âge et la douleur de la stérilité, Zacharia affirme qu'il n'a jamais regretté une seule de ses invocations. Voilà la foi véritable, celle qui reste inébranlable, même quand les réponses tardent à venir. Puis il continue. « Je crains pour mes héritiers après moi, et ma femme est stérile. Accorde-moi donc, de ta part, un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob. Et fais qu'il soit, Seigneur, agréé par toi. » Cette demande n'était pas pour un empire terrestre ou des richesses matérielles. Zacharia voulait un héritier spirituel, quelqu'un qui perpétuerait le message divin, qui guiderait les gens vers la lumière
quand lui-même ne serait plus de ce monde. Et Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, ne se contente pas de répondre aux prières de ses serviteurs bien-aimés. Il les comble au-delà de toute imagination. La réponse divine arriva d'une manière qui dépassait tous les rêves de Zacharia. Un jour, alors qu'il se tenait dans le mihrab, ce lieu de prière au cœur du temple, accomplissant sa dévotion avec la concentration et l'humilité qui le caractérisaient, les anges lui adressèrent la parole. Imaginez ce moment, un vieil homme, courbé par l'âge, seul dans le silence sacré du temple. Et soudain les voix célestes remplissent l'espace autour de lui. « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné de homonyme auparavant. Allah lui-même choisit le nom de cet enfant à naître. Yahya, qui signifie celui qui vit ou celui par qui la vie est donnée. Un nom chargé de symboles et de promesses. Les anges continuèrent, décrivant les qualités exceptionnelles de cet enfant miracle. Il serait noble, chaste, prophète parmi les vertueux. La réaction de Zacharia est profondément humaine et touchante. Dans son émerveillement, il questionne cette promesse divine. « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que je suis moi-même parvenu à la vieillesse extrême ?» Ce n'était pas une question de doute, mais d'émerveillement devant la puissance divine. Et la réponse d'Allah fut simple et sublime. « C'est ainsi. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Je t'ai créé auparavant alors que tu n'étais rien. » Cette réponse contient une leçon que nous devons tous graver dans nos cœurs. Si Allah nous a créés du néant, donnant vie à ce qui n'existait pas, comment pourrait-il être incapable de redonner vie à des organes vieillis? La création de quelque chose à partir de rien est infiniment plus complexe que la restauration de ce qui existe déjà. Mais nous, dans notre faiblesse et notre vision limitée, nous oublions souvent cette vérité fondamentale. Zacharia, submergé par cette nouvelle inespérée, demanda un signe, non pas par manque de foi, mais parce que son cœur humain avait besoin de quelque chose de tangible pour ancrer cette promesse extraordinaire dans la réalité. Allah lui accorda sa demande. « Ton signe sera que tu ne parleras pas aux gens pendant 3 jours et 3 nuits, tout en étant en parfaite santé. » Et ainsi fut-il. Zacharia sortit du mihrab vers son peuple, incapable de prononcer le moindre mot, mais son cœur débordait d'une joie qu'aucun langage ne pouvait exprimer. Il leur fit des signes, les exhortant à glorifier Allah matin et soir, car il venait de vivre un miracle. Les mois passèrent, et le ventre de sa femme, que tout le monde croyait à jamais stérile, commença à s'arrondir. Les regards se tournaient envers elle avec étonnement, les langues chuchotaient dans les ruelles de Jérusalem. Comment était-ce possible? Une femme de cet âge, après toute une vie de stérilité, mais les vrais croyants reconnaissaient en cela la main d'Allah, celui qui dit à une chose « soit » et elle est. Puis vint le jour béni où Yahya naquit. Ce ne fut pas une naissance ordinaire. Dès ses premiers instants sur cette terre, l'enfant portait en lui une lumière particulière, une sagesse qui dépassait son âge. Le Coran nous dit qu'Allah lui donna le discernement alors qu'il était encore enfant. Yahya grandit dans la piété, la tendresse envers ses parents, sans arrogance ni désobéissance. Il était l'incarnation vivante des qualités que son père avait demandées à Allah. Zacharia vit son fils grandir, devenir le prophète qu'Allah avait promis. Il le vit appeler les gens à la vertu, à la justice, à la droiture. Chaque jour, le cœur du vieux prophète se remplissait de gratitude envers son Seigneur. Après des décennies d'attente, après avoir embrassé la patience comme compagne, voilà que ces dernières années étaient illuminées par la présence de ce fils béni. Combien de fois Zacharia devait-il se prosterner en remerciement, les larmes de joie mouillant le sol du temple? Mais l'histoire de Zacharia ne s'arrête pas à cette belle conclusion. Car dans ce monde, les serviteurs les plus proches d'Allah sont souvent ceux qui endurent les épreuves les plus terribles. C'est une loi divine que nous peinons parfois à comprendre, mais qui révèle une vérité profonde. L'épreuve est proportionnelle à la foi, et la récompense est proportionnelle à l'épreuve. Les années passèrent, et Yahya devint un jeune homme d'une piété exceptionnelle. Il appelait les gens à la repentance, critiquait ouvertement les injustices des puissants, ne craignait personne si ce n'est Allah. Cette franchise et ce courage lui attirèrent l'admiration des humbles, mais aussi la haine des corrompus. Parmi ces derniers se trouvait un roi tyrannique
dont le cœur était aussi noir que ses actions. Ce roi avait épousé la femme de son frère, une union illicite que Yahya dénonçait publiquement, appelant le roi à se repentir et à craindre Allah. La femme du roi, honteuse d'être ainsi exposée dans sa transgression, brûlait de rage contre Yahya. Elle cherchait une vengeance qui assouvirait sa colère et ferait taire cette voix de vérité qui perturbait son péché. Elle savait que le roi était faible devant sa beauté et ses charmes. Alors elle ourdit un plan diabolique. Un jour, elle se para de ses plus beaux atours et dansa devant le roi d'une manière qui enflamma ses désirs. Dans son égarement, le roi lui promit de lui accorder tout ce qu'elle demanderait. C'est alors qu'elle prononça les mots qui allaient sceller le destin du prophète Yahya. « Je veux la tête de Yahya sur un plateau. » Le roi, piégé par sa promesse imprudente, bien qu'hésitant intérieurement car il savait que Yahya était un homme de Dieu, céda finalement à la demande de sa femme. Les gardes furent envoyés, et Yahya, ce prophète qui avait consacré sa vie à appeler les gens vers la lumière, fut martyrisé de la manière la plus cruelle. Sa tête fut tranchée et présentée sur un plateau à cette femme dont le cœur était devenu plus dur que la pierre. Les historiens et les exégètes rapportent que lorsque la nouvelle parvint à Zacharia, le choc fut si violent que le vieux prophète sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Son fils unique, ce miracle accordé dans sa vieillesse, ce prophète vertueux, venait d'être assassiné par les mains injustes des tyrans. La douleur de Zacharia dépassait tout ce qu'un père peut endurer. Mais plus terrible encore était la menace qui pesait maintenant sur lui-même. Les mêmes forces qui avaient tué Yahya se tournèrent bientôt vers Zacharia. Le vieux prophète, qui avait passé toute sa vie au service d'Allah, se retrouva traqué comme un criminel. Les récits transmis à travers les générations nous disent que Zacharia dut fuir dans la forêt pour échapper à ses persécuteurs. Imaginez ce vieil homme, courbé par les années, le cœur brisé par la mort de son fils, courant à travers les arbres, cherchant refuge dans la création d'Allah. Mais ses ennemis étaient déterminés à le trouver. Selon certains récits, alors que Zacharia se cachait, Iblis lui-même, Satan le maudit, révéla sa cachette aux persécuteurs. Certaines narrations rapportent que Zacharia se réfugia à l'intérieur du tronc d'un arbre, espérant que l'arbre l'avalerait et le protégerait de ses ennemis. Mais ceux qui le traquaient, guidés par leur haine et leur égarement, trouvèrent l'arbre. Et c'est ici que l'histoire prend sa tournure la plus bouleversante, celle qui nous fait comprendre pourquoi ce récit porte le titre d'une fin brutale. Ces hommes au cœur mort, incapables de reconnaître la sainteté et la noblesse de celui qu'ils poursuivaient, prirent une scie. Oui, vous avez bien entendu, une scie. Et ils commencèrent à scier l'arbre, sachant que Zacharia se trouvait à l'intérieur. Imaginez, si vous le pouvez, les derniers moments de ce prophète bien-aimé. Le bruit horrible de la scie mordant dans le bois, se rapprochant de plus en plus de son corps. La douleur indicible quand la lame commença à toucher sa chair. Certains savants rapportent que Zacharia ne cria pas, ne supplia pas ses bourreaux, mais continua de répéter les noms d'Allah jusqu'à son dernier souffle. D'autres récits mentionnent que les anges pleurèrent dans les cieux et que la terre elle-même trembla de rage face à cette injustice monumentale. Le prophète Zacharia, ce serviteur dévoué qui avait prié dans le silence de la nuit pendant des décennies, qui avait gardé le temple avec une fidélité sans faille, qui avait été béni dans sa vieillesse avec un fils prophète, fut martyrisé de la manière la plus atroce. Son sang, pur et innocent, coula sur la terre de Jérusalem, témoignant de la cruauté dont les êtres humains sont capables quand leurs cœurs sont scellés et leurs âmes égarées. Vous vous demandez peut-être pourquoi Allah, dans sa puissance infinie, a permis qu'un tel destin frappe l'un de ses prophètes les plus dévoués. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé les anges pour le protéger? Pourquoi n'a-t-il pas anéanti ses ennemis d'un seul coup? Ces questions sont naturelles, et elles révèlent notre incompréhension humaine de la sagesse divine. La vérité est que ce monde n'est pas le lieu de la récompense finale. C'est un lieu d'épreuve, de test, où les âmes sont polies comme on polit un diamant brut. Les prophètes, étant les plus proches d'Allah, endurent les épreuves les plus sévères, car leurs récompenses dans l'au-delà sont proportionnelles à leurs souffrances ici-bas. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit que les personnes les plus éprouvées sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent en foi, degré par degré. Zacharia nous enseigne
que la réponse à la prière ne signifie pas nécessairement une vie facile par la suite. Il a prié pour un fils et l'a obtenu, mais ce fils fut tué avant lui. Il a servi Allah toute sa vie, mais sa fin fut tragique selon les standards terrestres. Pourtant, du point de vue céleste, sa fin était glorieuse. Il est mort martyr, un statut que les anges eux-mêmes envient, car les martyrs entrent directement au paradis sans jugement, leur sang n'étant même pas lavé de leur corps, car ils témoignent de leur sacrifice. Cette histoire nous rappelle également que la vérité a un prix. Yahya a été tué parce qu'il a dit la vérité au pouvoir. Zacharia a été martyrisé parce qu'il représentait une lumière que les ténèbres ne pouvaient tolérer. Dans notre époque moderne, combien d'entre nous sont prêts à dire la vérité quand cela nous met en danger? Combien sommes-nous prêts à rester fermes sur nos principes, même si cela nous coûte notre confort, voire notre vie? Le récit de Zacharia nous enseigne aussi la valeur de la patience et de la persévérance dans la supplication. Il a prié pendant des décennies avant que sa prière ne soit exaucée. Il n'a pas abandonné, il n'a pas perdu espoir, il n'a pas cessé de se tourner vers son Seigneur. Combien d'entre nous abandonnent après quelques prières, déclarant qu'Allah n'écoute pas? Combien d'entre nous perdent foi parce que nos demandes ne sont pas exaucées immédiatement? De plus, Zacharia nous montre l'importance de demander à Allah, non pas pour nos désirs égoïstes, mais pour le bien de la religion et de la communauté. Sa prière pour un fils n'était pas motivée par le désir de perpétuer son nom ou d'avoir quelqu'un pour s'occuper de lui dans sa vieillesse. Il craignait pour l'avenir de la foi. Il voulait quelqu'un qui continuerait à guider les gens après lui. C'est cette pureté d'intention qui a fait accepter sa prière. L'histoire de Zacharia résonne à travers les siècles jusqu'à nos jours. Elle nous parle dans nos moments de désespoir, quand nous pensons que nos prières ne sont pas entendues. Elle nous console dans nos épreuves, nous rappelant que même les prophètes ont souffert, et qu'Allah ne nous abandonne jamais même si les réponses tardent. Elle nous inspire à rester fidèles à nos principes, même face à l'adversité la plus terrible. Imaginez Zacharia maintenant, dans les jardins éternels du paradis, réuni avec son fils Yahya, tous deux portant les couronnes des martyrs. Leurs souffrances terrestres ne sont plus qu'un lointain souvenir, effacés par les délices infinies de la proximité divine. Ils conversent avec les autres prophètes, ils se réjouissent de la sagesse d'Allah dans toutes choses, et ils regardent peut-être vers nous, espérant que nous tirerons les leçons de leurs histoires. Leur sang n'a pas été versé en vain. Chaque goutte criait justice, et cette justice viendra, si ce n'est dans ce monde, alors certainement dans l'au-delà. Les tyrans qui les ont tués ont peut-être connu quelques années de pouvoir terrestre, mais où sont-ils maintenant? Leurs noms sont maudits, leurs âmes tourmentées, tandis que Zacharia et Yahya sont honorés et vénérés par des milliards de croyants à travers les générations. Ce récit nous enseigne que la vie ne se mesure pas à sa longueur ou à sa facilité, mais à sa qualité et à son impact. Zacharia a vécu une vie de service, couronné par un martyr qui a élevé son rang auprès d'Allah. Combien d'entre nous peuvent dire qu'ils ont vécu avec une telle dévotion? Combien d'entre nous sont prêts à sacrifier leur confort pour la vérité? Mes chers frères et sœurs, alors que nous concluons cette histoire bouleversante, posons-nous quelques questions essentielles. Quand nous prions, le faisons-nous avec la sincérité et la persévérance de Zacharia? Quand nous sommes éprouvés, acceptons-nous le décret divin avec patience, sachant qu'Allah ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut porter? Quand nous voyons l'injustice autour de nous, avons-nous le courage de Yahya pour dire la vérité, même si cela nous met en danger? L'histoire de Zacharia n'est pas seulement un récit du passé. C'est un miroir dans lequel nous devons nous regarder. C'est un appel à réveiller nos âmes endormies, à raviver notre connexion avec Allah, à vivre avec plus de conscience et de dévouement. Chaque nuit, quand vous vous tenez pour la prière, souvenez-vous de Zacharia qui priait dans le silence, alors que le monde dormait. Chaque fois que vous êtes tenté d'abandonner une bonne action parce qu'elle prend trop de temps, rappelez-vous comment Zacharia a attendu des décennies. Et quand les épreuves vous accablent, quand vous vous demandez pourquoi Allah permet que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes, souvenez-vous de Zacharia et de sa fin brutale. Si un prophète aussi dévoué a subi une telle épreuve, comment nous, simples serviteurs, pouvons-nous nous attendre à une vie sans difficulté? Mais tout comme Zacharia, nous devons garder notre confiance en Allah, sachant que chaque épreuve est une opportunité d'élever notre rang.
que chaque larme versée pour Allah est comptée et récompensée. L'héritage de Zacharia vit en chaque croyant qui se lève dans l'obscurité pour prier, en chaque parent qui désire la guidance pour ses enfants plus que toute richesse matérielle, en chaque personne qui reste patiente face à l'épreuve, et en chaque âme qui refuse de se taire devant l'injustice malgré les conséquences. Puisse l'histoire du prophète Zacharia transformer nos cœurs et nos vies. Puissions-nous apprendre de sa patience, de sa dévotion, de sa persévérance dans la prière, et de son acceptation du décret divin. Puisse Allah nous accorder la force de suivre son exemple et de nous tenir fermement sur le chemin de la vérité, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons. Et puisse-t-il nous réunir avec Zacharia, Yahya et tous les prophètes dans les jardins éternels du paradis, où il n'y a plus de douleur, plus de tristesse, mais seulement la joie éternelle de la proximité divine. Amin.